Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le 11e vlog. On est vendredi 26 septembre, une semaine où je m'en filmais, mais ça m'a fait du bien aussi. Donc ce que je fais cette semaine, c'est notamment toute l'organisation de l'anticipation, de placer tous les matchs dans les gymnases pour que ce soit calé avec les horaires et les gymnases, que tout le monde sache où il va jouer, à quelle heure. Notre opposition auprès de la fédération qu'on a déposée pour notre match U15 Elite, c'est en cours. Donc pour l'instant, il n'y a pas de retour dessus. Dans la semaine, le centre de VSF se fait homologuer. Donc maintenant, les matchs pourront avoir lieu au centre VSF. Ce samedi, du coup, il a les espoirs qui vont inaugurer pour un premier match officiel le centre VSF, car ils n'ont pas le jeu de paume à disposition. Donc j'espère dans un court avenir, nous pourrons également organiser quelques matchs de l'association dans le centre VSF. J'ai également bien avancé sur les vidéos, donc sur ça je suis satisfait. J'ai également bien avancé sur le sportif, notamment sur certaines planifications auprès des U15 et de la PNM, sur laquelle j'avais un petit peu de mon temps à côté ma charge de travail administratif. Il y a encore quelques réglages à apporter pour ce week-end, mais majoritairement on est bon. On serre les coudes et on fonce vers l'avant. Je vous reprends seulement maintenant parce que le week-end en soi, il était bien chargé entre finir tard le soir et ensuite enchaîner l'installation pour le match U15 Elite, le coaching, le suivi du live pour que tout se passe bien. Donc je voulais prendre un petit peu mon temps. L'après-national, on perd deux petits points de chez nous. On rentre très très mal dans la rencontre. Il y a des phases qui sont très très bien jouées. En défense, on encaisse quasiment tout de suite derrière à chaque occasion. Donc Olivier était en homme à homme jusqu'à la mi-temps et ensuite ils se sont mis en zone sur laquelle on a eu du mal. On a perdu vis-à-vis de l'expérience de notre adversaire. Nous, on voulait un petit peu jouer trop vite, pas forcément de la réussite dans nos tirs. On ne cherchait pas à aller plus loin. Puis je pense qu'on a eu un petit peu mal à gérer nos émotions vis-à-vis du score. On est quasiment tout le match derrière. Il y a des séquences, on s'approche, on pourrait faire le switch, mais derrière on ne fait pas les stops défensifs pour permettre à changer le flow sur notre côté. Donc sur des performances individuelles, Maxime fait plutôt un beau match solide, gère plus ou moins bien l'équipe. Ensuite, Nolan Housset, il est dans la continuité de son championnat, donc il est présent en tant que leader dans le scoring et puis est très investi également défensivement. Lui seul malheureusement n'a pas pu faire la différence. Maël Arriero se retrouve aujourd'hui dans le 5 majeur. On a encore du mal à se faire démontrer physiquement vis-à-vis de son adversaire, mais il tente des choses et puis par moments il retrouve certaines adresses. Défensivement c'est plutôt pas mal, donc il a Manu Brissot qui a pris le poste 4 sur le rôle de départ, donc il a d'ailleurs très très bien rempli. Au début du match on a eu un petit Manu qui va tout droit, derrière plus collectif, faire des bonnes décisions, être dans les bons espaces et notamment très actif sur les rebonds, que ce soit défensif ou offensif, donc il a fait quand même très très bien à l'équipe. Ensuite on a accueilli Noah, un de nos joueurs espoirs qui a joué juste un match avant contre Nantes, donc je pense un petit peu plus lourd déjà dans les jambes. Il a dû découvrir un nouveau fonctionnement avec de nouveaux coéquipiers, donc ça se voyait un petit peu sur le terrain qu'il s'est cherché. Par moment il nous propose quand même des très bonnes choses en attaque, donc c'est un joueur intéressant à suivre dans sa progression, donc suivez-le en espoir. Ensuite, dans la rotation, on était encore court, encore un effectif à 8. Ensuite, il avait Nolan qui est toujours très très généreux quand il rentre sur le terrain en termes d'investissement de son engagement. Aujourd'hui, les arbitres ils étaient un petit peu plus tranchants sur certaines choses, donc il a eu quelques fautes rapidement, qu'il n'a pas su s'exprimer comme il l'aura souhaité et ce qu'il peut nous proposer, mais j'espère que ça va s'améliorer à fur et à mesure de la saison. Ensuite, Séville, c'est un très petit 4, donc il a fait son mieux.
pour l'équipe. Voilà, encore travailler un petit peu sur les lectures et les choix pour qu'ils soient plus cohérents dans le jeu collectif. Et Akram, on n'a pas su mettre en avantage sa vitesse. Par contre, défensivement, très présent. Donc voilà, en résumé, voilà, vous allez sur la dernière action de notre match qui résume un petit peu notre état d'esprit dans l'ensemble. Mais après, c'est des choses sur lesquelles on doit travailler, prendre l'expérience. Et ça fait partie de notre chemin pour grandir et prendre tous des responsabilités dans l'équipe. Donc on se prépare pour ce samedi-là pour aller à MSV Touraine qui a également perdu. Donc il a deux équipes, je pense, qui ouvrent très bien le championnat PNM, qui veulent se racheter tout de suite, se remettre dans le rythme des victoires. Et le petit retour auprès de nos U15 élites. On commence très mal la rencontre, donc je rentre vite sur un changement à 5, donc je fais sortir le 5 de départ qui ne s'est pas montré très investi défensivement, et en attaque ça ne roulait pas, donc je voulais créer un petit électrochoc dans l'équipe, donc je fais rentrer le 5 du banc qui a su un petit peu mieux défendre, et ensuite rentrant dans les rotations, remettre les bons joueurs sur le terrain, ça a redonné du rythme, on revient un petit peu dans le scoring, on a plutôt bien géré nos temps. Ensuite il avait un moment vers la fin du match où La Rochelle revient vers nous, donc on se stresse un petit peu, je prends un temps mort pour les rassurer qu'on essaie de mieux gérer nos émotions. Dès qu'ils ont entendu le message, c'était plus calme. On retrouve des bonnes actions et puis on n'a jamais laissé La Rochelle revenir. Puis ça fait notre deuxième victoire du coup à domicile. Donc ça fait du bien. L'équipe y progresse, que ce soit sur le plan collectif ou sur le plan défensif, et notamment individuellement. Sohan, il a très bien géré dans l'ensemble ce que je lui ai demandé. Ça c'est des très gros progrès pour lui et puis très précieux pour l'avenir. Tigno a su démontrer son envie de s'imposer, que ce soit vis-à-vis de ses adversaires ou de ses coéquipiers, notamment s'est exprimé par son expérience qu'il a déjà pu vivre l'année dernière. Il fait un beau match dans l'ensemble. Ensuite, Idriss a continué à montrer sa polyvalence dans notre jeu, s'oublie par moments en défense. Ça, il va falloir corriger, il ne faut pas avoir des loupés comme ça, surtout quand on est dans le 5. Ensuite, Gabriel, il était très bien, il s'est montré dès l'entrée du match actif, surtout quand sur sa deuxième rentrée il rentre, il marque beaucoup de points, notamment sur la contre-attaque et du rebond offensif. Voilà, il fait également des progrès, il entend le discours pour s'améliorer. Ensuite, Lenny, un petit peu plus compliqué parce qu'il avait plus de mobilité et il se fait un petit peu imposer par son adversaire qui l'a posté à chaque fois. Mais à la fin, il a su se défendre et puis il contre pas mal des actions dans les 3 dernières minutes où sur laquelle je pense aussi l'adversaire ralentit un petit peu, attaquer le panier et surtout l'attaquer. Donc ça nous fait du bien. Du coup, il s'est imposé grâce à sa défense. Donc très content pour lui. Ensuite, Marc, il rentre très bien dans l'ensemble, perd pas de ballon, il est beaucoup dans l'intensité. Voilà, il a des petites actions où il joue pour le collectif ensemble, donc il fait des petits progrès, donc c'est très bien. Je suis très satisfait de ça. Tyrell, un petit peu, je sens aujourd'hui dans le coup de mou, où sur les 2 premiers matchs, il était très présent. Là, un petit peu moins, il n'a pas su montrer ses qualités, ce qu'il peut nous apporter. Voilà, mais ça fait partie de l'expérience aussi de comment on va ressortir de ce petit trou, donc on va l'aider dans ça. Lissandre fait un très beau match dans l'ensemble, encore démontré son qualité d'adresse sur cette rencontre. Titouan continue à progresser, donc c'est bien. Il a toujours une très bonne vision de jeu. Maintenant, il faut qu'il s'endurcisse un petit peu en défense. En attaque, il peut montrer ce qu'il est capable de le faire, même s'il n'a pas forcément la réussite. Marius, encore très bien. Il a joué beaucoup, très précieux pour l'équipe parce qu'il va chercher des points en intérieur. Il a fait aussi une action très impressionnante où dans la contre-attaque, il monte dunker. Il a failli postériser l'adversaire. Il fait encore un très bon match. Moins doublé en défense, ça aussi c'est assez bien. Et du coup sur ça il progresse aussi. Et puis notre dernier joueur, Nolan, qui est partenaire d'entraînement dans le groupe, il a su avoir quelques apparitions. Il fait quelques bons stops défensifs. Voilà, il cherche encore un petit peu dans l'équipe parce qu'il a pas ce rôle-là en équipe région
région. Donc forcément pour lui c'est une adaptation quand il se retrouve dans notre effectif, mais il va pouvoir apporter dès qu'il sera appelé pour être sur le banc avec nous à l'équipe, soit avec son densité et sa défense. Et après je pense en attaque ça va venir aussi doucement pour qu'il se monte sur le terrain. Donc dans l'ensemble très satisfait de l'équipe. Là on se prépare pour aller à Limoges dimanche, donc encore un gros déplacement. Donc on va préparer ça. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce vlog. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce pour aider la vidéo. Voilà, encore une semaine de plus. J'ai l'impression que ça passe sur une vitesse de TGV. Et je vous reprends la semaine prochaine comme d'habitude. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. Et puis à la semaine prochaine. Ciao!